À vous en espérant que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ici Marc-Antoine Tremblay, planificateur financier. Bienvenue à notre semaine numéro 2 de notre série sur cette semaine spéciale retraite. Donc aujourd'hui, on discute d'un simple petit changement dans la structure de votre portefeuille qui pourrait vous rapporter des dizaines de milliers de dollars de plus à la retraite sans prendre davantage de risques. Donc la semaine dernière, on a discuté de stratégie de décaissement, fractionnement de revenus afin de vous permettre de payer le moins d'impôts possible à la retraite. Aujourd'hui, on reste dans le même thème qui est la stratégie de décaissement. Par contre, nous allons aborder plus en profondeur la structure de votre portefeuille d'investissement même afin de l'optimiser pour les retraits que vous allez effectuer. Donc, j'ai préparé un petit cas pratique afin de vous permettre de mieux comprendre le concept. Donc, commençons dès maintenant. Madame Tremblay est à la retraite. Elle a un REER de 100 000 $ qui est investi selon un profil équilibré. Cette année, elle aura besoin de retirer un montant de 25 000 $ pour sa retraite. Malheureusement, les marchés boursiers ont chuté dernièrement et ses investissements ont connu une baisse de moins 25 %. Excellent. Donc, comme vous pouvez voir, la page est séparée en deux différentes options que vous avez pour la structure de votre portefeuille. Donc, on va commencer avec la partie de gauche qui est le portefeuille tout en un équilibré. Donc, dans l'exemple, portefeuille équilibré, ça représente un portefeuille qui est investi à 50 % en actions, puis un autre 50 % qui est en portion plus sécuritaire, moins volatile, comme les revenus fixes, les obligations. Donc, le portefeuille tout en un est offert par la grande majorité des institutions financières. Et si je mets l'accent sur majorité, c'est pas dans tous les cas, mais je vous dirais que 7-8 personnes sur 10 que je rencontre qui investissent auprès de leur caisse ou banque ont un portefeuille tout en un. Qu'est-ce qu'un portefeuille tout en un? C'est un fonds de fonds. Donc, un seul portefeuille d'investissement qui, lui, investit dans une multitude de fonds d'investissement. Donc, il va aller chercher des fonds d'action, des fonds d'obligation, etc. En général, ce n'est pas un mauvais produit. Par contre, je trouve qu'il y a une très grosse lacune. C'est le manque de flexibilité. Que ce soit lorsqu'on veut apporter des changements dans notre portefeuille pour profiter d'occasions d'affaires ou lorsqu'on est à la retraite et qu'on veut effectuer un retrait. Si vous ne savez pas si c'est votre cas, si vous avez un portefeuille tout en un, vous avez simplement à regarder votre plus récent relevé d'investissement. Vous allez retrouver une seule ligne, puis par exemple, avec Desjardins, on le retrouve sous le nom de Diapason ou Chorus équilibré, RBC équilibré Select, Banque nationale, DENI équilibré. Ce qui arrive avec ces portefeuilles-là, c'est que la majorité des institutions financières visent la quantité versus la qualité, la personnalisation du service rendu. Donc, ce qui arrive, vous avez un profil d'investisseur prudent, on va vous offrir un portefeuille tout en un prudent. Vous avez un profil équilibré, on va vous offrir un portefeuille équilibré. Vous comprenez le principe. La deuxième option qu'on a, c'est un portefeuille qui va être personnalisé. Un portefeuille personnalisé à notre situation et à l'horizon de nos retraits prévus. Dans la vie, en tant que représentant de courtier et conseiller en sécurité financière, c'est le type de structure de portefeuille que j'utilise pour bâtir le portefeuille de mes clients. Donc, ce qui arrive avec ce type de portefeuille-là, il est possible de reproduire une même répartition similaire au portefeuille tout en un équilibré. Par contre, nous avons la flexibilité d'aller choisir nos différents fonds d'obligation, nos différents fonds de revenus, puis de complémenter avec nos différents fonds d'investissement d'actions canadiens, américains, internationaux. Ce qui arrive, c'est que ça nous laisse l'entière flexibilité en contrepartie du portefeuille tout en un de procéder à des changements, que ce soit d'aller saisir des occasions ou d'aller retirer nos sommes à la retraite dans les fonds qui sont en gain et non ceux qui sont en perte. Donc, reprenons l'exemple de Mme Tremblay qui doit retirer son 25 000 $ qui, rappelez-vous, a connu une perte de moins de 25 %. Dans le cas du portefeuille tout en un, eh bien, elle a les mains liées, elle n'a pas le choix, elle doit retirer son 25 000 $ dans son seul fonds tout en un qui a subi une perte de moins 25 %. Donc, son 25 000 $ remontera pas, il va avoir connu une perte de moins 25 %. Ce qui arrive, c'est lorsque la valeur du portefeuille, lorsqu'il sera revenu au point de départ du avant crise boursière, eh bien, la valeur du portefeuille sera de 66 667 $.
Dans le cas du portefeuille personnalisé. Dans le cas de portefeuille personnalisé, si Mme Tremblay a besoin d'un retrait de 25 000 vous allez avoir l'entière flexibilité d'aller retirer dans les différents types de catégories d'actifs qui n'ont pas ou peu perdu. C'est souvent le cas des portefeuilles d'obligations ou de portefeuilles prudents. Lorsqu'on connaît une crise boursière, que les marchés boursiers ont descendu, parce que les obligations sont souvent une valeur sûre, une valeur refuge. Donc, elles ont tendance à monter lorsque les marchés boursiers descendent. Ainsi, dans ce cas, on irait retirer les 25 000 dans le portefeuille d'obligations afin de laisser nos différents portefeuilles, nos différentes actions remonter, puis revenir à sa valeur de départ. Donc, avec le même moins 25 total et le même retrait de 25 000, la valeur du portefeuille, lorsqu'il sera revenu à son point de départ, sera de 76 125. Donc, comme que vous pouvez voir, c'est une méchante différence d'environ 9 500 entre les deux différents portefeuilles qui, en soi, c'est simplement la structure, comment il est bâti, parce qu'on ne prend pas plus de risques. C'est un portefeuille qui est équilibré, simplement que ça nous offre une plus grande flexibilité. C'est la raison pourquoi je vous conseille fortement d'opter pour un portefeuille qui est plus personnalisé à vous lors de la retraite, plutôt qu'un portefeuille qui est dit tout en un. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous aimeriez discuter davantage avec nous de votre situation personnelle, il va nous faire plaisir de vous aider. J'espère que la capsule vous a donné de la valeur, qu'elle était intéressante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.